Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Flow with Ludo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va continuer notre application Canvas. On va faire l'écran des duels et commencer l'écran d'historique. Ce qui est surtout important avec cet écran-là, c'est l'écran qui va permettre de faire des requêtes via FetchXML et les traiter dans notre Canvas. Donc avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ludovic Perrichon, je suis lead tech sur la Power Platform. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Discord. Je vous mets les QR codes ici. Si vous voulez que je creuse un sujet en particulier, faites-le moi savoir et j'essaierai de faire un épisode là-dessus. Donc, pour rappel de ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc on a commencé notre Canvas. Donc, on compare des smartphones avec Claudia. Donc, on a dans un premier temps, si je fais play, quelque chose qui nous permet de rentrer un nouveau téléphone avec la fiche. Là, par exemple, si je fais lequel il va me manquer. Bon, bref. Et puis ensuite, du coup, l'IA va nous extraire les informations en PDF, du PDF, et nous le mettre dans Dataverse, qu'on affiche sous un formulaire, avec à gauche notre fiche. Donc voilà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et maintenant, ce qui nous intéressait, c'est le comparateur. Donc, pour rappel, la maquette, elle ressemble à ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait le composant. Donc l'idée du jeu, c'est de pouvoir choisir deux téléphones, de choisir nos critères et de lancer derrière un duel. On clique sur la maquette, ça ne fait pas grand chose. Donc ici, déjà dans un premier temps, on va créer un nouvel écran qu'on va appeler duel. Pardon. Cet écran, il a pour fond, je pense que j'ai mis dans fxcolor.dark. Voilà. Je vais sauvegarder mes couleurs dans les formulas ici. Et donc du coup, on a notre bouton retour arrière bibliothèque en haut. Donc là, déjà, avant toute chose, je vais mettre un petit disposition conteneur vertical x0, y0, largeur parent.width, hauteur parent.height. C'est mon conteneur hauteur D pour duel. Hop. Et donc ici, dans un premier temps, on a un bouton. Hop là. Alors ils ont mis bibliothèque. Je vais mettre retour à l'accueil. Avec ça, l'icône est before. On est un peu plus large que ça. On va mettre en 120. Toujours pas assez. 200. 200, ça me paraît un peu beaucoup. Voilà. Il doit être transparent, j'imagine. Et la couleur, c'est un peu plus clair que ça. Couleur de police. Bon, ça va aller, hein. Est-ce que je peux changer le overcolor? Pas sur ces nouveaux boutons. Non. Par contre, couleur de palette, on va mettre a.theme.colors.primary. Je change quelque chose? Non. Ça ira très bien. btn back d. Donc lui, quand on va cliquer dessus, on va navigate à notre écran qui s'appelle dashboard. Voilà.
Et depuis le dashboard, quand je clique sur comparateur, je fais un navigate à duel. Voilà. Donc ça déjà, on est pas mal. Ensuite, on va avoir un texte avec des textes, donc un titre. Insérer texte. Donc lui, par contre, il est au milieu. Ah non, au milieu, c'est là. Il a une largeur flexible. Je veux une largeur flexible. Ah, il l'a pas mis dans mon conteneur. Voilà. Non, c'est pas hauteur flexible. C'est ça. Hop là, c'était pas largeur flexible, c'est prendre toute la place. Et donc on va l'appeler le duel. Sa couleur, c'est app.theme.colors.primary. Voilà. Je pense qu'il est en gras. Et taille de la police, on est peut-être sur un 35. Ok, on va pas lui mettre de remplissage. Et il a besoin d'un peu plus d'espace. Encore un peu plus. Ok. TXT duel title D. Ensuite, on va avoir un autre texte dessous. Pareil ici. Tac. 15, on va le mettre en 13. C'est sélectionner deux smartphones pour comparer avec l'IA. Ok, couleur du texte. Pareil que. Voilà. Et dessous, on va avoir trois composants qui se suivent. Donc, on va rajouter ceci. Donc ça va être notre CTN inner D. Hop. Tout est centré. Je fais ajouter personnaliser. Et là, on va aller chercher notre... Voilà. Il y en a un. Insérer ensuite, on va avoir... Est-ce que je peux mettre une bordure sur mes textes? Oui. Donc là, c'est un VS qui est de couleur. Hop. TXT VS D. Ok. J'ai masqué quelque chose ici. La couleur, c'est app.theme.colors.primary. Très bien. On va le centrer. On va le mettre en gras. Un peu plus gros que ça. 30. Ou c'est trop gros. En 20. Voilà. Sa hauteur, je vais le mettre en 50. Très bien. Ok, largeur 50. Il va avoir une bordure unie de cette couleur-là. Et de la bordure. Plus que ça. Donc si c'est 50, je pense que c'est 25-25. Un peu plus foncé encore. Là, ça me paraît pas trop mal. Et du coup, à côté, je vais avoir un autre pick-up phone. Ok. Là, celui-ci, on va lui dire de lui rajouter un écart de 20 entre chaque élément. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, il est en hauteur flexible. Je vais éviter ça. Oh, quoique. Non, on va le laisser. C'est lui qui va avoir une
Hauteur pas flexible. Ok. Du coup, ici, défaut de phone. Ben, il n'y en a pas. Ah, unselect phone. C'est ça qui va être intéressant. Update contexte. Lock, je vais mettre phone to select parce que du coup, celui, ça va être le A. Et donc, du coup, il manque pas mal de choses ici. Pas mal de choses. Et lock, select, phone, on va le mettre à true. Voilà. Ici, unselect phone. Tac. Et lui, par contre, ce sera le B. Alors pourquoi je fais ça? Bah, si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes, ce sera pour faire par-dessus tout ça une popine. Donc là, je vais faire ça 0 0 parent.width parent.height couleur RGBA, on va le faire en blanc avec un overlay. Très bien. Visible, lock select phone. Donc là, si je clique, voilà. Et là-dedans, on va rajouter un autre conteneur qui... non, lui, c'est comme ça. Par contre, il n'est pas en hauteur flexible. Là. Et juste ça, le mettre ici. Donc, ctn select phone outer D. Ctn select phone inner D. Hop. Ok. Et donc ça, en hauteur, je pense qu'un petit 500, ça peut être pas mal. Très bien. Je vais lui mettre un fond blanc. Une bonne ombre. Rayon de la bordure. Passe-le à 25. 1. Et en border color. Alors color, ça va être app.theme.colors.primary. En haut. Hop. Tac. Couleur. app.theme.colors.primary. Et on va lui mettre sélectionner un téléphone. Ok. Et du coup, en dessous, je vais lui rajouter une petite galerie. On va faire un truc assez propre. C'est une galerie verticale ou horizontale? C'est la verticale, si c'est ce que je veux. Oui. Alors, égale select phone D. Là-dedans, je supprime tout.
je vais rajouter le bouton qui me permettra de sélectionner mon téléphone. Bon, en fait, j'ai juste rajouté le bouton. Et ici, on va faire source de données, sort by colon, ça va être les modèles de téléphone, et on va laisser par DVLP le nom. Ouais, très bien. Ok, et non, en fait, il va y avoir un peu plus que le bouton, parce que je vais faire un peu. On peut regarder ce que ça donne, mais j'aurais bien aimé ajouter un peu plus, puisqu'on a l'équivalent d'un téléphone là. Non, on va faire un truc un peu plus propre. Allez. Donc là, ici, on va rajouter un petit contrôle comme ça, qui va être sous mon bouton. Ah, là. Ok. Donc lui, j'ai juste le mettre en texte comme ça. Texte only, transparent. Et bouton canvas, en fait, btn select d. Et mon bouton canvas, il va faire x conteneur 18 pour x pour y pour width pour voilà. Donc du coup, tout mon bouton, il prend le conteneur. Moi, le conteneur, ce que je veux, c'est qu'il fasse parent.template width moins self.x fois 2. Ok. Et parent.template8 moins self.x self.y. Sauf que c'est coup, c'est un peu con parce que c'est pas le. Non. Il va faire 40. Ça fait quoi 40 en largeur? C'est vraiment pas assez. 80. 160. Ok. Et x, c'est parent.templateWidth moins self.width divisé par 2. Il est centré. Ça me paraît plutôt pas trop mal. 760, c'est un peu trop en fait. Ok. Là, je vais lui mettre 2. Rayon de la bordure 25. Border color. Hop là, j'étais trop vite. Theme.colors.primary. Ok. Dedans, je vais avoir 3 textes. Tac, tac. Alors le premier, c'est juste une petite icône. Voilà. Hop. Qui sera comme ça. Ah mais j'ai changer les trois. Bien. Oh. Ok.
Je pense qu'à mon avis, ça sert à rien de lui mettre. Voilà. Là, lui, non, 28, c'est largement suffisant. Pourquoi il m'a... Ah, parce qu'il a mis une petite bordure. Enfin, pas une bordure, un scroll. Donc là, du coup, ici, ça va être item point. Non. Je pense qu'il est un peu... On peut réduire sa taille. 12. 13. Là, on va le mettre en hauteur 28. 26. 27. Non, c'est vraiment 28. Ok. Et lui, thisitem.mark.non. Là, par contre, lui, je vais le mettre à 11. Ce sera 26. Et... Ah, mais là, si je supprime ça... Voilà. C'est quand même mieux. Ok. Tac, tac, tac. Juste, on va mettre celui-là en demi-gras. Celui-là en une couleur un peu plus gris. Voilà. Donc là, j'ai tous mes téléphones. Maintenant, les avoir tous les uns à la suite des autres, c'est pas trop ce que je veux. Alors, quand on est ici, nombre d'inclusion. Lui, il fait combien en largeur? Il fait 140. On veut quand même qu'il y ait 10 de chaque côté, qu'il y ait 20. Donc 140 plus 1, ça fait 160. Est égal à nombre d'inclusion round. Bah non, je suis con. Si. Round up. Donc du coup, si de mémoire c'est self.width divisé par self.control. Ah, il faut que je me souvienne de comment on fait ça. Non, parce que du coup, par 160. 60. C'était pas celui-là. Donc là, lui, il m'a sorti 4. Et il fait bien 160, lui. Non. Comment j'avais fait? Du coup, il y en a 4, et en fait, ce qu'on aimerait, c'est 3, donc c'est pas comme ça. Parce que ça va être un down. C'est juste ça. Parce que du coup, je pense que le roundup, bah, il allait au-dessus, et s'il avait 1,2, bah, il m'en mettait plus, alors que nous, on veut justement qu'il y en ait moins. Donc là, voilà, on a quelque chose quand même plutôt propre. Et là, du coup, on va rajouter un bouton ici. On va l'appeler annuler.
dismiss, secondary, pas très joli, hein. Outline non plus, subtitle non plus, transparent. Oh, je le trouve pas beau. Couleur de la police, app.theme.colors.primary. Et normalement, il doit avoir un background of fill color. Même pas. Mais il sera en secondaire. Hop là. Bordure. Voilà, t'as un si tu veux, uni. Border color. Où est le border color? Ici. app.theme.colors.primary. Voilà. Et lui, il va tout simplement faire un update contexte. Lock select phone à false. Et on va l'appeler btn cancel select phone d. Je sauvegarde. Et donc lui, unselect, if lock phone to select égale à, non, on va plutôt faire un switch. Switch lock égale à, donc du coup c'est A. Donc du coup si Axel est à A, on va faire un update context locked select phone A est égal à this item. Et si c'est B, on va faire un update context lock select phone B this item. Voilà. Et à la fin, on va fermer cet écran. Ok. Donc là, par exemple, si je veux comparer le Xamoni en X. Donc là, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici défaut de phone. Lock select phone A. Et là, ici, select phone B. Pourquoi j'ai le loupeau? Ah, j'ai pas changé le unchange. Hop là. Ah bah, c'est pour ça que ça marche pas. Hop, je vais mettre B et défaut de phone. Petit problème dans le composant. Pick up phone. Pourquoi? Alors du coup, no visible c'est notice blank. Default phone, si je fais ça, voilà. Dans nos phones, je pense qu'il y a un, il s'est mis, voilà, classique, ok. Hop. Et donc là, je fais lock
select phone B. Bah, ça marche bien. Là, si je change, mais 11T Pro. Default phone, ouais. Lock select phone A. Voilà. C'est marrant, il récupère pas les informations. Ça, souvent, c'est parce que ici, il faut first filter PC mode du téléphone ou PC modèle de téléphone est égal à this item PC modèle de téléphone. Hop là. Et donc ici, vous copiez ça. On le met là, on fait ça. Et là, je pense que ça marche un peu mieux. Mais il n'a pas trouvé le système d'exploitation. Bon, c'est pas très grave. Donc on est arrivé là. Une chose que je veux faire, c'est si jamais je retourne à l'accueil, eh ben, je veux update contexte, vider ces écrans. Log select phone A est égal à default de PC modèle de téléphone. Très bien. Log select phone B. Pareil. Du coup, ça fait clac clac. Voilà. Donc là, si je fais ça et que je reviens au comparateur, c'était pas default. Blank. Voilà. Blank. Donc là, je peux choisir celui-ci avec un iPhone. Voilà. Donc là, on peut sélectionner nos deux téléphones via notre composant. Donc ensuite, on va avoir nos critères et le duel. Donc là, je reviens ici, ça j'en ai plus besoin. Là, on est dans outer, inner. Et là, du coup, on va faire. J'en peux un peu autrement que inner. Dessous, on va avoir. Peu importe s'il est droite ou gauche, parce que. Ah, que non. Je t'en prends une comme ça. Voilà. Il sera pas en hauteur flexible. L'auteur me plaît bien. Par contre, comme ça. Largeur, on va le mettre à 400. Non, pardon. Hauteur 200. Largeur, elle est ici. Donc un peu plus. 700. Ouais, c'est pas mal. On va pas lui mettre de ça. On va lui mettre un 25 ici. Et la couleur de fond, qu'est-ce que j'ai? F. J'ai dark crème. Hein. En fait, c'est plutôt du blanc. C'est un peu le blanc transparent. On va essayer ça. Pour quelque chose qui s'en approche. Ouais, paraît plutôt pas mal. Ok. Donc là, je vais insérer un texte qui prend toute la largeur, qui est centré au milieu, qui est de couleur, je crois qu'il est blanc. Non, il est gris clair. Voilà. CTRL C, je vais ici, je fais CTRL V.
et upper. Tac, quels sont vos critères prioritaires? Alors 15, ça me paraît un peu beaucoup, on va le mettre à 13, comme ça me permet de 0, 0, 0, 0, parce que mon conteneur il a déjà 8, hein, qui est, je trouve déjà énorme. On pourrait changer si on veut, mais peut-être pas ici. 26, 24. Ok. Et donc là, je vais avoir les boutons et les icônes. Du coup, ça va être la même chose que ce qu'on a fait dans le... Ah, dans la copine. On va se mettre une galerie. Sauf que là, je vais pas... si, j'ai mis des icônes. Tac. Gal select critère. Gal aussi select critère D. Insérer ici. Moi, je veux un bouton. Et mes items, c'est source de données. Je dois avoir mes critères quelque part. PC critères. Voilà. PC critères. Ok. Mon bouton, il va être en X. En X, ça va être la même chose que tout à l'heure. Hein. Parent.width moins self.width divisé par 2. En Y, ça va être 10. Ça me paraît, c'était bien. Largeur. Non, pardon, hauteur d'abord. C'est parent.template moins self.y fois 2. Oh, j'ai mis width, mais c'est la même chose sur un vertical. Et là, je pense qu'il va falloir le mettre un peu plus grand parce que normalement, texte system.icon and this item point non. Voilà, ça ressemble à quelque chose. On a un border radius. On va mettre un 10. Bon, mais le plus grand que ça, 25. Voilà, et là, on a tous nos éléments. Photo, vidéo, est-ce que ça ressemble à un truc partout? Performance jeu. Oui. On va juste faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Donc du coup ici mon bouton il fait combien en largeur? Il fait 200. 200. Et donc du coup, nombre d'acclusions. Alors lui déjà par contre, le moins à 50. Un peu plus quand même, 60. Voilà. Nombre d'acclusions. Round down. 200. Round down c'est self.width divisé par 220 qui est la largeur moins mon x de mes éléments. Et du coup, aucun chiffre après la décimale. Ok. Voilà. Peut-être mieux par un point template width. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal en termes de critères.
Et donc du coup, en dessous, on a rien du tout. Lui, on va pas le mettre en hauteur flexible. On va le mettre en self.templateWidth fois self. Comment ils appellent ça, le nom d'inclusion? Wrap count. Ah, je suis pas sûr de l'avoir. Non, c'est pas grave. Fill portion. Il n'y a pas de. Voilà, c'est ça plutôt. Tac, tac, tac. Ah oui. Non, c'est plutôt self.template divisé par. Et là, du coup, c'est roundup. Roundup de. Du coup, on a. C'est ce qu'on veut, c'est le nombre de lignes. Donc, on a 3. Comment je connais le nombre de lignes? Je sais qu'on en a 3 par ligne. Donc, bah, du coup, c'est roundup de self.eighth divisé par round ça. Et ça, et voilà ce qui manque. Ouais, enfin, bon, on va pas s'embêter, hein. Je pense que là, du coup, on va laisser en hauteur flexible. De toute façon, et à un moment donné, il y aura du scroll. Ok. Je pourrais passer mon temps à faire en sorte de calculer la hauteur automatique. Là, c'est des maths et de la logique. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, on va faire insérer, bouton. Lui, je veux qu'il soit centré. Alors, on va faire autrement. Parce que là, je veux qu'il soit un peu dans un cadre un peu plus. Un peu mieux. Je vais faire ça. Clac. Il sera pas en hauteur flexible. Il sera à 100. Voilà. Et dedans, on aura un bouton qui sera centré, centré. Et c'est lancer le duel. Le duel. Inté. Attends, je peux pas copier-coller. Non. Lancer le duel intelligent. Est-ce qu'on il a mis un éclair? Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer? Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'éclair. Oh, j'aime bien la petite sonnette de service. Icon after. Largeur. Voilà, lancer le duel intelligent. Je vais mettre un peu plus de border radius. Ouais, je suis un peu. Je parle loin. Ok, lancer le duel intelligent. Donc là, on est plutôt pas mal. Il va juste me rester ça. Donc là, en fait, quand je vais cliquer dessus,
Déjà, si je passe en secondary, ça fait quoi? Outline, subtitle, oh, c'est pas visible, transparent, sans secondary, ok, on va pas s'embêter. Donc du coup, quand je vais cliquer dessus, je vais faire un unselect, collect, call, critère, this item. Ok. Voilà. Sauf que, c'est bien, if, on va mettre un truc system point, moi j'aurais besoin du nom. If system point non in call critère. Dans ce cas, on va faire un remove if call critère et value égale à system point non. Sinon, il fait un collect system point. Ok. En gros, c'est s'il est dedans, je l'enlève, s'il n'est pas dedans, on le rajoute. Ici, if, point non, c'est ça. Sinon, d'où le fait que je regardais un peu primary, secondary tout à l'heure. Voilà. Donc là, du coup, si je clique, ça les sélectionne, ça les enlève. Ok. Du coup, ici, il va falloir qu'on fasse une autre chose en select, c'est clear call critère. Voilà. Donc là, on a nos téléphones, on a tout ce qu'il faut. Donc du coup, bah, on va lancer le duel. Et je vous rappelle que pour lancer un duel, ce qu'on fait, c'est on enregistre une donnée dans la table. Fun comparator qui va être application, administration. Et donc le duel, il va prendre les notices de mes téléphones, il va les comparer et il va vous dire lequel est le mieux ou lequel n'est pas le mieux. Donc du coup, c'est un duel. Donc là, voilà, il va falloir faire un créer, lui dire le téléphone A, le téléphone B et le statut A en cours. Donc pour ça, et le critère aussi, il n'y a pas les critères. Moi, je pense que j'ai oublié d'afficher quelque chose gagnant, next de l'IA, modifier gagnant. Mais... ça me paraît bizarre ça. Ah, critères du duel. Oui. Les critères, et donc du coup j'ai mis non. Ouais, c'est pas très grave. Les critères, du coup, c'est une table. Donc du coup, c'est pas le nom que je vais faire. Système.pc. Critères. Hop. Et là, du coup, dans le unselect. Voilà, on va même faire système.pc in chocolons. Parce que du coup, le in ne marche que si jamais j'en ai plusieurs. C'est le DSIN. Ça marche ça? Remove value.
Ah, sauf que j'ai tout cassé. Remove if, tac tac tac, c'est PC modèle critère est égal à thisitem pour le PC modèle critère. Sinon, il fait call critère, thisitem, tac. Et donc, du coup, la chocolat, ça va être DSI, dev LPE. Ok, je vais le chercher. On va aller ici, table, critères, colonne. PC critères. Voilà. Et il est pas content quelque part. Oui, je vois d'où est-ce qu'il est pas content. On va reprendre le truc. Ici, unselect. Ok. Donc là, unselect. Bah, déjà, on va récupérer notre petit pop-up de loading. Non, c'était dans fiche. On avait une pop-up de loading. Donc là, elle va être là. Donc là, celle-là, elle a un log.visible. Et j'imagine que dedans, on va avoir dans le spinner un log.message. Ok. Donc déjà, visible, true, message, lancement du duel en cours. Ok. Donc ensuite, une fois qu'on aura fini notre traitement, lui sera false. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va l'enregistrer juste avec les. Non, bah non, on va l'enregistrer tout enregistrer. Non, il faut enregistrer le téléphone d'abord pour avoir update contexte lock save duel est égal à patch de PC duel. Est-ce que j'ai une erreur sur le menu? Ah oui. Log de PC duel. Clac. PC duel, c'est un default. PC duel. Donc là, analyse de l'UA, ce sera. Je pense que je vais avoir un truc du style PC statut IA. Point non démarré. On ne veut pas le commencer tout de suite. Ensuite, téléphone A, bloc, select phone A. Téléphone B, lock. Tac, tac, deux points. Pourquoi je trouve pas lock select phone B? Bon, je pense qu'il a bugué. Voilà pourquoi il ne trouvait pas. Clac. Donc là, on enregistre notre duel, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est lui dire, c'est gérer l'erreur. Et je l'avais très bien fait ici. Visible, on a quoi là-dedans? Text, une erreur c'est produite, locker.message. Ok. On prend ça, on va là-dedans. Clac. Voilà. Et lui, par contre, il va être toujours en dessous du loading. Donc là, on fait un clear de
errors de PC duel. On efface les erreurs. Hop. Ok, donc on l'enregistre. If count rows de errors de PC duel supérieur à 0, donc c'est-à-dire si on a des erreurs. Alors, update contexte. Du coup, c'est... Comment il s'appelle? Hop. Visible, c'est lock error. Ok. Et dans lock error, on a quoi d'autre? Point message. Tout simplement. Lock error. Deux points. Visible. True. Message. Last de errors de PC. PC duel. Point. Message. Clac, 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 clac. Alors, if control de... oui, c'est comme ça. Non, c'est bien ça. Hein. If control de errors de PC duel. Parce que j'ai oublié un N. Voilà. Update contexte. Message, deux points. Si vous voulez aller trop vite. Ok, donc là on enregistre ça. Si on n'a toujours pas if clac sinon de lock error.visible. Donc en gros c'est si on n'a toujours pas de message d'erreur. Et ben dans ce cas on va aller chercher. Je pense que je les ai pas ici. PC duel critère ID. For all. Call critère. On va faire un patch de PC mais je veux juste duel critère, pas duel critère ID. Mais il est où? Ah, c'est moi qui ai mis un. Oh là là. J'ai fait une faute de frappe. Je peux chercher longtemps. Default. Ok. Juste faire ça. Ah, parce qu'il faut au moins un truc. Donc, du coup, c'est. Je pense qu'il y a un truc. Ça. Duel. Comment ça, il n'y a rien? Comment ça, il n'y a rien? On a le critère et le duel. Ouais, ici. Donc, je fais duel, de point. Lock. C'est duel. Ok. Donc là, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Il ne veut pas nous dire. Alors, il a for all call critère. Ok. Patch. Il n'a pas envie de nous dire pourquoi il n'est pas content. La classe spécifiée n'est pas accessible. Quoi. If contient des arguments non valides. Ah, le type, il ne faut pas évoluer une formule en raison. Le type est incompatible.
C'est lui qui lui plaît pas? Je pense que je me suis planté quelque part. Default, PC dual critère. Ouais, c'est ça, un PC duel. Alors, PC duel égale à log c'est duel point. Du coup, je pense pas que ce soit ça. Juste m'assurer de quelque chose. Est-ce que c'est lui? Donc lui, ça c'est. Donc, ok. Page contient des arguments non valides. Bah non, ça marchait tout à l'heure. C'est juste que c'est pas le droit de faire un page dans un forum. Ok, ok. Je pense qu'en fait, j'ai eu un problème de syntaxe. For all, call critère, up. Non, ça c'est incroyable ça. Allez, essaie de me dire pourquoi. Soit si je le prends ça, clac, que je le mets là. Et sinon, dans cette formule, réviser la formule. Le contient des formules. Mais je comprends pas. Donc c'est toi qui va pas? Patch, il va très bien. Donc ça, si je prends ça, je le mets dans mon for all. La fonction patch contient des trucs non valides. Non, mais je deviens fou. Critère. On va faire un for all with. This record. Point virgule. Patch, nanana, critère. Critère. Toujours pas content. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Ça sent le vieux bug Power Apps.
il est carrément planté. Ok, ouais, on va quitter. J'espère que j'ai bien enregistré. Ouais, ça va. Ok, et il est toujours pas content. Et est-ce qu'il me dit pourquoi? La colonne spécifiée n'est pas accessible dans ce contexte. Ah, parce qu'il croit que c'est une colonne. Item, si j'aurais une colonne qui s'appelle pareil à tous les coups. Non, mais c'est une blague. Donc si je le sors, il considère que c'est... Oh, non, non, mais c'est fou ça. Si je le mets là, il considère que c'est pas une colonne. Critère. Donc là, ça passe. Mais si je le mets... Non, mais il pète un câble. Si je le mets dans là-dedans, il considère que c'est une colonne. C'est une colonne qui s'appelle comme ça. Euh, Ça sera la première fois que je vois ça, hein. Il n'y a même pas de colonne duel critère. Et si jamais je le tag comme ça. La colonne spécifiée n'est pas accessible dans ce contexte. Non, mais c'est incroyable. Chaud. Ouais, c'est un truc. Est-ce que c'est parce qu'il y a lui là? C'est critère. Score est égal à value. C'est ça. Il doit y avoir une colonne qui s'appelle, qui doit porter le même nom dans mon call critère. Euh, ah, c'est à cause du lookup. Donc bon, bah, c'est assez intéressant à savoir ou pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc du coup, bah, on va faire différemment. Critère, ok. Donc là, il est content et mon for all, il est pas au bon endroit. Du coup, parce que nous, ce qu'on veut, c'est le mettre dans le if. Ok, on est reparti. Et avec un as. Ouais, j'utilise pas beaucoup la fonction as dans Power Up, mais oui, je pense qu'on aurait pu l'utiliser. This record as. Oh. Je crois que as, c'est pour définir effectivement d'où est-ce qu'il vient. As rank, ouais, je pense que as ça aurait marché, effectivement, pour répondre aux commentaires avec un as.
tac, tac, tac. On va faire ça, on va essayer ça tout de suite. Parce que de toute façon, du coup, je ne pourrais pas faire deuxième partie. Donc autant prendre un peu de temps et regarder. Oh. Est-ce que je peux revenir en arrière jusqu'à mon erreur? Non. Là, je crois que c'était ça, hein. Le notificateur attendu. Tac. As. Bon, c'est celui-là. Faut recruter as. Non, pour moi, le as, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, le as, comme on voit là, c'est pour lui dire que for all, c'est qu'ensuite as, ok. For all call critère. Mais du coup, ça va être la même chose. Si je fais as PC. Non. Je vous laisserai jouer s'il y a besoin avec. Ouais, il faut que j'avance aussi. Hop là. As plop. Ah mais justement, moi je veux pas le... En fait, dans le commentaire. As plop. Bah, ton souci, c'est que... Enfin, ce que tu me dis, c'est que du coup, tu vas récupérer en colonne. Mais moi, j'ai pas de colonne. Je veux pas récupérer en colonne. C'est justement ça le problème. C'est que tu identifies ça, je veux que tu identifies comme une source et pas une colonne. Et apparemment, j'aurai une colonne là-dedans qui aura le même nom. Et c'est là où lui, il se perd. Bon, ça marche comme ça. Si vous voulez jouer avec As, que vous y arrivez, tant mieux, hein. Ok. Donc là, du coup, on a enregistré chaque duel. Donc bah, on va faire un clear ici de PC. Il n'y est pas directement. PC duel. Nanana. Et décidément, il a pas envie d'utiliser hein, cette table. Ok, ça je vais peut-être le mettre après les loading, ce serait mieux. Ok. Et là, on va faire la même chose qu'ici. Ah, je vais juste supprimer ça. Voilà. If, sauf que c'est PC duel critère supérieur à 0, last 2. Ok, donc là, tac tac tac, s'il n'y a rien, il y a une erreur. Et si on n'a toujours pas d'erreur, ce qu'on fait c'est hop, où est-ce que je l'ai mis? Oui, j'ai la flemme. Patch, j'aurais pu le retaper, mais ça va plus vite. Tac, lock, save duel. Et là, on lui dit que ce sera un point en cours. Et exactement la même chose. S'il y a une erreur, on lui dit qu'il y a une erreur. Alors
Alors, si il donne une erreur, et si on n'a pas, et ben on fait un select btn. Je l'ai appelé comment? Backd. Hop là. On lance le duel, et si on n'a pas, ben on retourne. Et si tout va bien, on retourne en arrière. Donc là, je vais choisir, on va comparer le Xiaomi avec le euh, Galaxy A55. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie et le rapport qualité-prix. Lancement du duel en cours. Et ça a marché. Du coup, ce qui était prévu après, c'est qu'on fasse pas cet écran-là. Celui-là, il est déjà fait. C'est celui-là. Pas celui-là non plus. C'était qu'on fasse cet écran-là avec le Fetch XML, mais là, vu l'heure, je pense que je n'aurai pas le temps d'avancer dessus. Du coup, bah, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, ce qui a été fait, c'est tout l'écran du comparateur avec sa sélection, les photos et le lancement du duel, parce que j'imagine que derrière, si on va bien voir, on voit bien que le duel a été créé, il est là. Et par contre, il est au statut non démarré. Donc je me suis planté. En plus de ça, je vais un peu vite, pardon. Hop là, peut-être faire les choses propres quand même. Patch. Aha. On va recommencer. XT Pro avec le Pixel 6a. Là, on va dire ce qui m'intéresse, c'est la durabilité, le support OS, l'autonomie. Et alors, on va mettre les photos vidéo. Tiens. Voilà, lancer le duel. Ok. Ah, c'est marrant que ça me les passe pas en. Allez, qu'est-ce que j'ai raté encore? On va y arriver. Ok. Donc déjà, est-ce que du coup on a bien le duel? Ça c'est bien. Est-ce que dedans, si je vais dedans, on a bien les critères? J'ai bien mes critères. Et nous, ce qu'on veut, c'est passer le statut duel de non démarré à en cours. Et ça s'appelle statut du duel, mais attends. C'est pas ça qu'il me faut, c'est statut duel. Pourquoi il a trouvé l'analyse de l'IA? Oh, je pense que je me suis trompé, oui. À mon avis, j'ai fait une belle connerie. Non, non, on peut aller dedans. Si j'ai un résultat, ouais, voilà. Analyse de l'IA, c'est mon retour. Je peux avancer, hein. Donc là, on recommence, ça devrait marcher cette fois-ci. Donc je veux on va dire le iPhone 13 avec le Galaxy A55. Ce qui m'intéresse, c'est la durabilité, la performance des jeux. Je lance. Et donc là, normalement, le statut est bien en cours. Et le en cours, il a dû lancer derrière flux cloud, comparaison duel. Et voilà, l'IA est en cours d'extraction de mes données pour la comparaison de mon téléphone. Et donc du coup, l'étape du jeu après, ce sera faire cet écran-là, et quand je cliquerai sur voir le verdict, on verra le verdict comme ceci. Donc ça, c'est les écrans qu'on fera la prochaine fois, avec comment récupérer ça via un fetch XML et faire de la pagination.
Du coup, le prochain épisode, alors ce sera pas, je vais refaire un annoncement, mais du coup, ce sera le 28 avril aussi. Ce sera pas ce contenu-là. Comme je disais que les lives, il peut changer en fonction de ce qui se passe. Effectivement, là, j'ai eu un bug où j'ai pas mal galéré. Donc du coup, il y aura une session en plus pour la finalité et on mettra ici, on changera le contenu de la session. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez toujours me contacter s'il y a besoin. Puis on dit rendez-vous la semaine prochaine.